Nous ne sommes pas ici seulement pour prendre les produits de la Chine et aller vendre en Afrique. Nous réfléchissons aussi sur ce que nous pouvons aller créer en Afrique pour pouvoir créer aussi la main d'œuvre et puis faire décoller l'économie de nos différents pays en Afrique. 大家好，我叫毛亚波，来自非洲贝宁。我们现在就在广州，我们在广交会。那欢迎你们来了解中国的产品，中国的文化我们欢迎你们来跟中国做生意，我们也欢迎你们来买中国的设备去非洲加工，谢谢。Alors, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Flamme Entrepreneuriale. Aujourd'hui, en Chine, nous avons le plaisir de rencontrer Monsieur Abel. Monsieur Abel est d'origine béninoise et installé ici en Chine depuis plus de 14 ans et il est entrepreneur international. Aujourd'hui, Monsieur Abel est un homme complètement épanoui dans l'entrepreneuriat, mais non seulement cela, mais il est aussi un leader de la communauté, un homme visionnaire, un homme dynamique et un homme inspirant. Nous le rencontrons pour comprendre un tout petit peu comment ça se passe et comment, bien sûr, un homme comme lui, venu d'ailleurs, africain, peut s'épanouir ici dans la ville de Ningbo. Alors, monsieur Abel, bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur Florent. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, dites-nous un tout petit peu comment ça se passe ici en Chine. Comment est-ce que vous êtes arrivé et comment était votre intégration? Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Abel? Je suis Abel Ago, je suis un entrepreneur béninois, comme vous venez de le dire. Je suis basé à Ningbo. Je suis ici, ça fait bientôt 15 ans. Et nous sommes une société conglomérat multi-secteur, à savoir les consommants médicaux, l'énergie solaire, la papeterie, les sanitaires et la plomberie. Comme vous l'avez demandé, il n'est vraiment pas facile pour un étranger de s'installer ici dans les affaires et de s'épanouir. Mais il est bien vrai, les débuts ont été un peu difficiles, mais avec la volonté et puis la persévérance, aujourd'hui on arrive quand même à s'installer parmi les Chinois et à évoluer aussi comme un Chinois. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Chine et dans quoi est-ce que vous avez étudié? Voilà, merci. Après mon diplôme en gestion des entreprises au Bénin, à l'école d'économie appliquée de management, j'ai décidé de venir en Chine parce que j'ai constaté que les relations entre la Chine et l'Afrique sont en train d'évoluer, de prendre une grande dimension et nous avions plusieurs produits que l'Afrique importe de la Chine. Alors je me suis dit, il va falloir me rendre en Chine, apprendre le mandarin, comprendre un peu la culture chinoise et voir comment transporter cette révolution industrielle de la Chine vers l'Afrique. Donc c'est ainsi que je suis venu en Chine pour apprendre d'abord la langue. Après j'ai fait mon master en commerce international. C'est après ça que je me suis installé. J'ai commencé par faire les affaires. Donc voilà. Quelles sont vos relations ici avec la communauté africaine et comment est-ce que vous apportez, vous redonnez à l'Afrique? Voilà, merci. Bon, en ce qui concerne mes relations avec la communauté africaine présente en Chine, c'est que nous avions des séances de travail entre nous, d'apprentissage, où nous essayons de réfléchir surtout sur ce que nous pouvons aller faire en Afrique. Nous ne sommes pas ici seulement pour prendre les produits de la Chine et aller vendre en Afrique. Nous réfléchissons aussi sur ce que nous pouvons aller créer en Afrique pour pouvoir créer aussi la main d'œuvre et puis faire décoller l'économie de nos différents pays en Afrique. Et est-ce que la population africaine ici, dans votre ville, est-ce qu'elle est grande? Quel est le pourcentage? Oui, dans notre ville de Ningbo, nous avions quand même
une cinquantaine d'Africains qui évoluent dans différents domaines. Okay. Il y en a qui sont en train d'étudier comme en train de faire le business. Alors, parlant de business, selon vous, s'il faut donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui, quels sont les secrets, les astuces pour réussir en Chine dans les affaires? Je dirais aux jeunes qui désirent évoluer en Chine dans les affaires que d'abord, il faut qu'ils apprennent le chinois. Okay. Alors, s'ils veulent vivre ici, il faut qu'ils apprennent d'abord le chinois, d'essayer de comprendre le chinois avant d'aller sur le terrain de business. Parce que, comme vous l'avez déjà constaté ici, vous verrez que les grandes usines ou bien toutes les sociétés, ils n'ont pas toujours ceux qui parlent le français. Okay. Et même l'anglais, bon voilà, il y en a qui parlent, mais c'est toujours mieux d'aller en chinois. Donc alors, il faudrait qu'ils apprennent d'abord le chinois et cibler un secteur qui leur permet d'apporter une plus-value. Okay. Oui. Et à l'Afrique ou aux clients. Et actuellement, vous êtes un entrepreneur quand même aguerri, renommé. Selon vous, quel a été votre secret le plus personnel qui vous a permis de réussir en affaires ici? Mon secret, je l'ai toujours dit, c'était la persévérance. La persévérance. Parce que nous avions commencé en 2014. Les débuts ont été un peu difficiles, mais comme on a un objectif, on se bat pour. Et on essaie d'évoluer. On persévère et puis à la fin, ça paye. Quelle a été votre plus grande difficulté? La plus grande difficulté, c'était comment faire confiance aux clients d'abord. Oui. Et après, comment faire confiance, bien comment gagner la confiance de nos usines partenaires. Okay. Parce que des fois, vous voyez, quand on est en face des clients à l'international, mais il se dit, mais lui, c'est un Africain qui est en Chine. Mais comment se fait dire que c'est lui qui veut me vendre un produit? Est-ce que ce n'est pas un arnaqueur? Est-ce vraiment... que ce n'est pas... C'est pas un bandit. Donc, en fait, c'est vraiment la confiance. Voilà. Exactement, quels sont les produits ou services que vous offrez? Ok. En ce qui concerne les produits et les services que nous offrons... le nom de votre compagnie, déjà, c'est le Leader Group. Le Leader Group. Le Leader Group. Ok. Qui est un conglomérat multisecteur. Ok. Et je l'avais dit, nous sommes dans les dispositifs médicaux. Voilà, nous sommes dans l'énergie solaire, la papeterie, les sanitaires, la plomberie. Donc vous touchez beaucoup. Et les matériaux de construction. En général. Ok. Et voilà. Et maintenant, dans ce qui concerne les services, nous avions un service de paiement et de transport des marchandises de la Chine vers la destination de nos clients. Et pour le moment, nous sommes déjà dans 4 pays. Bon, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la RDC. Waouh! Et là maintenant, vous dites qu'il faut apprendre le chinois. Alors, j'aimerais que vous dites quelques mots en chinois à ceux qui écoutent. 大家好，我叫毛亚波，来自非洲贝宁。我们现在就在广州，我们在广交会。那欢迎你们来了解中国的产品，中国的文化。我们欢迎你们来跟中国做生意。我们也欢迎你们来买中国的设备去非洲加工。谢谢。 Alors, vous avez dit que... En fait, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Voilà. Alors, votre mot de fin, maintenant, ce serait quoi? La vision, votre vision dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient très rapidement? Notre vision, c'est d'essayer de nous installer dans les pays africains en ce qui concerne quelques produits de base. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas continuer à toujours tout importer. Les produits pour lesquels nous avions déjà des matières premières au Bénin, de façon particulière en Afrique, de façon générale. Je vous entends pas. Oui. De commencer par produire certains produits directement chez nous. Surtout les produits dont les matières premières sont déjà avec nous en Afrique. Il faudrait que nous achetions des machines d'ici, aller faire la transformation. Ainsi, nous aurions créé une main-d'œuvre. Les jeunes pourront travailler, ils ne seront plus obligés de traverser l'océan pour aller se chercher ailleurs. Quelle est votre plus grande réussite à présent selon vous?
ma plus grande réussite est quand même de réussir déjà à installer ou bien une usine qui est en installation au Bénin. Ok. Alors, d'ici un an, Ok. nous allons pouvoir produire les papiers hygiéniques. Vous allez produire des papiers hygiéniques? Oui, au Bénin. Au Bénin? Oui, oui. Waouh, Les félicitations. pains de savon et Ouais. le savon liquide. Ok. Oui. Et vous avez sûrement des partenaires. Vous pouvez nous citer quelques partenaires avec qui vous travaillez tous les jours et qui vous accompagnent? Notre plus grand partenaire en Chine, c'est Green Pigeon. Green Pigeon. Oui, voilà. Et au Togo, installé à Bénin? Limbo. Au Togo, nous avions ESA. Nous avions ESA. Et au Congo, là-bas, c'est le leader groupe Ok. qui est représenté là-bas. Nous avions une filiale. Ok. C'est comme ça. Oui. Bon, quand je parle de ESA, Togo, Oui. il s'agit de la société de l'homme des médias qui devient aussi l'homme d'affaires maintenant. Oui. Monsieur Horacio Sodi. Ah, Sodi. Voilà, qui est grand partenaire Ok. à notre société au Togo. Super, super. Nous avions quand même, à travers cette fois, on a quand même raconté pas mal Oui. d'entrepreneurs venus aussi du Canada Oui. qui sont intéressés à travailler avec nous. Donc, Ah oui, Q Estetica. Super. Voilà, on a Diaspo, Web TV, on a Bien d'autres. là, bien d'autres, bien Ok. d'autres. Ouais. alors, si vous étiez un animal? Ah, j'allais être hibou. Un hibou. Un hibou. Pourquoi Là, un je peux hibou? voir loin. Ah Ce bon? que les autres ne voient pas, là, je Ok, vois ça. Ok. Et si vous étiez un repas? Un repas? Un repas, ça aurait été quoi? Grenouille? Grenouille. Grenouille. Ok. Bon. Est-ce que vous êtes marié? Famille? Oh oui. Oh oui. Je suis un cœur à marié prendre, non? Hein? avec une fille. Ah, super. Bon. Ah voilà, un cœur déjà occupé. Bon, alors, pour terminer, mot de fin. Bon, je vous remercie pour cet entretien. Nous invitons aussi nos jeunes frères d'Afrique à, pas seulement les jeunes frères, mais tout le monde entier à faire confiance aux produits fabriqués en Chine. Ok. Tout n'est pas de la mauvaise qualité, Ok. c'est ce que le client demande qu'ils font. Voilà qu'on livre. Donc de faire confiance aux produits fabriqués en Chine et de réfléchir aussi à avoir nos petites unités de production en Afrique. Super. Merci. Alors voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris ces conseils. Faites confiance aux produits fabriqués en Chine parce que c'est ce que vous demandez, ce que vous payez que vous recevez. Et d'une manière générale, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, son conseil, c'est d'être persévérant, de faire confiance et d'être visionnaire. Alors tout ceci étant dit, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous remercions bien sûr le réalisateur qui est derrière la caméra. Nous remercions aussi le caméraman. Et bien sûr, depuis la Chine, nous vous disons Ni hao. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.